Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu du CrossFit. Comment allier CrossFit et street workout? Alors, le CrossFit, c'est une discipline qui est beaucoup critiquée par les mecs qui font du street ou de la calisthénie. Souvent, on se fout de la gueule des crossfitters. Je pense que c'est pareil dans d'autres disciplines, en musculation et tout. Ils ont plutôt une sale réputation de par leur exécution de certains mouvements. Alors moi, perso, j'adore le CrossFit. J'adore la philosophie du CrossFit. Je n'en pratique pas. Mais il y a plein de choses qui me dérangent dedans, dans ce sport, il y a plein de choses qui me gênent. Donc on va en parler, je vais te donner un peu mon avis. Et surtout, je vais te dire comment récupérer les avantages de cette discipline, les putains d'avantages que tu peux avoir avec cette discipline, pas tout jeter à la poubelle, et les inclure en même temps dans ta discipline du street, de la calisthénie, du poids de corps. Même si tu fais de la muscu classique, tu peux en tirer d'autres bénéfices. Donc, le CrossFit n'est pas beaucoup aimé par beaucoup de personnes, on se fout beaucoup de la gueule des CrossFit. Cependant, je trouve que clairement les athlètes de CrossFit sont les plus complets. Les plus complets, toutes disciplines confondues. Tout simplement parce qu'ils travaillent la force, ils travaillent l'endurance, le cardio, et ils travaillent en même temps quand même la construction musculaire. C'est plus une conséquence, c'est pas tant la recherche même du physique, mais par conséquent il y aura forcément de la congestion et de la fatigue musculaire. Donc on va dire qu'ils travaillent les trois facteurs, la force, l'endurance et l'hypertrophie. Donc ça, tu le trouves rarement dans les autres disciplines. En général, les autres disciplines vont se concentrer exclusivement sur la force, ou se concentrer exclusivement sur l'endurance, ou se concentrer essentiellement que sur l'hypertrophie. Mais là, ils arrivent à vraiment allier les deux. C'est comme le MMA en fait. C'est comme le MMA. Si tu connais pas ce sport de combat, pour moi c'est le meilleur sport de combat qu'il puisse avoir. C'est un de mes sports de combat préférés. Et ce que je kiffe avec le MMA, c'est qu'il a réussi à allier tout ce qu'il y a de bon dans tous les arts martiaux, dans plein d'arts martiaux en fait. Il a réussi à récupérer tout ce qu'il y avait de bon et le mettre en un seul. Et ce qui fait qu'un combattant de MMA est en général très complet. Donc ça, c'est ce que j'apprécie énormément, être complet dans tout, être bon dans tout. Donc le CrossFit, c'est un peu son objectif, être bon dans tout, travailler un peu de tout, t'auras de l'haltérophilie, t'auras de la gymnastique, t'auras du poids de corps, mouvement de gymnastique poids de corps, ça se rejoint. Qu'est-ce que t'auras d'autre? Je crois essentiellement t'auras ça, t'auras peut-être du rameur, ouais voilà, tout ce qui est rameur, course à pied, tout ça, plein d'exercices. En plus de ça, ce sont essentiellement des exercices fonctionnels qu'ils emploient. Ça va pas être des trucs à la machine et tout, comme on peut avoir en musculation, qui est un peu artificiel. Tu auras vraiment des trucs très fonctionnels. Donc le principe même est extrêmement intéressant et bien foutu. Mais il y a quand même des bémols, on va voir ça juste après, t'inquiète. Donc, euh, l'autre avantage, c'est que tu travailles le cardio de manière ludique. Tu fais pas du cardio juste de la course à pied pendant 40 minutes, truc bien chiant. Non, non, tu te fais vraiment des circuits de la mort qui tuent. Ça travaille aussi ton mental, ça te met à rude épreuve. Franchement, c'est des putains de bénéfices que tu peux avoir essentiellement au CrossFit. En plus de ça, l'autre avantage, c'est l'esprit, je pense. L'état d'esprit, j'ai jamais été dans une salle de CrossFit, l'état d'esprit, et je pense beaucoup plus convivial. Souvent, quand tu vois des mecs de CrossFit qui parlent de leur discipline, de leur boxe, ils appellent ça la boxe, l'endroit où ils s'entraînent, ils disent que tout le monde s'entraide. On n'est pas là vraiment pour faire de la compétition, on est là pour entraider les autres. Quand il y en a un qui a fini son WOD, il encourage les autres et tout. Tout le monde est là pour s'entraider, entre guillemets. Ça, tu l'as pas du tout en salle de muscu. En salle de muscu, on est plus tendance à être chacun dans notre petite bulle avec nos écouteurs et à pas du tout parler aux autres, on s'en fout des autres. C'est un peu dommage, t'as pas trop ce côté convivial. Là, avec le CrossFit, apparemment, tu pourrais plus l'avoir. Après, comme je te l'ai dit, je suis jamais allée dans une box, donc je peux pas savoir si c'est vrai partout. Mais en tout cas, c'est les retours qu'on peut avoir. Donc ça, c'est cool, le côté convivial, le côté un peu fraternité, c'est sympa quand tu t'entraînes. Euh, Maintenant, on va un peu plus passer sur les trucs qui me gênent plus avec le CrossFit. Donc clairement, le premier point négatif, un gros point négatif sur la discipline, c'est l'exécution des mouvements. C'est vraiment ça. Je pense que si les crossfitters faisaient la même chose que ce qu'ils font, mais avec des mouvements stricts, mais vraiment stricts, comme ce que tu trouves en gymnastique ou en musculation au poids de corps, s'ils se basaient que là-dessus, clairement, je pense que personne ne les critiquerait.
personne ne les critiquerait, ou du moins ça sera peut-être plus par jalousie, tu vois, mais pas tant par l'exécution du mouvement. S'ils faisaient vraiment une exécution le plus clean possible, comme souvent on le voit dans la discipline dont ils l'attirent, comme en haltérophilie d'ailleurs, quand tu les vois en haltérophilie, après je ne suis pas une experte en haltérophilie, mais en général les mecs ils ont tendance à plus s'appliquer, j'ai l'impression, simplement parce que je pense psychologiquement tu te dis que quand même t'as une charge, t'as un beau bébé à soulever, mieux vaut éviter de jouer les cons et de négliger la technique, t'as plus de chances de te blesser. Mais avec les exercices au poids de corps, t'as l'impression qu'il y a une plus grosse liberté, de par que c'est souvent considéré comme du poids de corps, donc peut-être moins dur, mais je sais pas, ça c'est ma théorie. Donc du coup, ils vont utiliser beaucoup de mouvements d'élan, de mouvements de keeping. Alors, ils vont te sortir l'argument tout le temps que c'est pour aller vite, pour aller le plus vite possible. Et c'est une course, donc il faut aller le plus vite possible, il faut prendre ça en compte. Ce que tu n'as pas dans les autres disciplines, la pression du chronomètre, tu ne l'as pas, mais dans le crossfit, tu l'as. Donc forcément, il faut aller le plus vite possible. C'est là où j'ai envie de dire, oui, mais ça, c'est les règles que vous avez, comment dire, que vous avez mis en place. C'est-à-dire que la règle, elle est simple, par exemple pour les tractions, la règle ça va être quoi? Ça va être le but, monter le menton au-dessus de la barre. Voilà, on va dire que c'est ça la règle. Donc peu importe comment tu vas considérer qu'il faut monter le menton au-dessus de la barre, du moment que tu le montes, eh ben tu as une rep. Donc l'idée c'est vraiment d'aller le plus vite possible, et donc ben, si tu arrives à le faire avec de l'élan et que tu vas plus vite qu'en le faisant strict, alors ouais, tu auras une rep et tu seras plus rapide. Mais à partir du moment où justement tu pars dans les règles où le mouvement doit être strict, où il ne doit pas y avoir de keeping, de prise d'élan, et que si le mec commence à vouloir prendre de l'élan avec ses jambes ou quoi que ce soit, hop, il y a no rep, la rep n'est pas comptée, à ce moment-là, tu mets tout le monde sur un point d'égalité, et tu peux toujours avoir l'aspect course, l'aspect le plus vite possible, mais avec une exécution propre, une exécution la plus en construction musculaire, avec le moins d'élan possible. Donc il est tout à fait possible, je trouve, que tu peux aller vite et en même temps garder un mouvement un peu plus traditionnel, un peu plus propre. Donc je trouve que ça n'a pas vraiment l'argument qui va, quoi. C'est vraiment, après il faut vraiment que tu détermines quelles sont les règles pour faire une bonne traction, sur quelles règles s'appuyer. Pareil pour le burpees par exemple. Le burpees, souvent tu vas voir qu'ils vont s'allonger par terre, en guillemets, et à plat ventre, tu vois, vraiment à plat ventre, avant de se relever et faire leur saut. Si à partir de là tu mets une règle comme quoi il ne faut pas être à plat ventre, il ne faut pas limite que tu t'allonges, mais au contraire que tu fasses une amplitude complète sur la pompe, sans poser le ventre, mais que tu restes droit, que tu fasses vraiment une vraie pompe, quoi, classique, et que tu remontes par un saut et que tu fais, on va dire que ça fait une rep, ça fait ton burpees. À ce moment-là, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Et tous ceux qui ne respectent pas la règle parce qu'ils vont s'affacher par terre complètement, bah, c'est pas considéré comme une règle. Donc après, je pense que c'est vraiment une question de règle. Si la règle est un peu plus stricte, un peu plus définie, un peu plus détaillée, à ce moment-là, bah, tu enlèves tous les problèmes y en a un qui va aller plus vite parce qu'il keep et l'autre non. Après voilà. Donc ça c'est un point qui pose vraiment problème, c'est le côté exécution des mouvements. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise exécution du mouvement? Tu vois, ça aussi ça pourrait être un autre débat. Est-ce que des tractions keepées c'est un mauvais mouvement et des tractions non keepées c'est un bon mouvement? Tu vois, il y a aussi cette problématique qu'on peut poser. Cependant, je pars toujours du principe qu'avant de savoir keeper, il faut savoir faire les mouvements propres, avoir un mouvement le plus clean possible, et vraiment travailler sur le contrôle musculaire, avoir le plus de tension musculaire pour vraiment que ce soit répercuté sur le travail musculaire. Le fait de jouer avec l'élan et tout, t'as plus de chances en fait d'avoir des à-coups dans les articulations et de les abîmer, surtout si tu cherches en plus à aller le plus vite possible. Donc est-ce que c'est pas une discipline où justement il y a un risque plus gros d'être souvent blessé, d'avoir de grosses blessures? Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Pour moi, une discipline sportive doit te rendre plus fort et non pas te causer, on va dire, des handicaps, te niquer les articulations, te blesser. C'est pas ça devenir fort. Ça, c'est se foutre une balle dans le pied. C'est comme si tu voulais être en meilleure santé, mais que, je sais pas moi, tu bouffais des barres chocolatées, tu vois, c'est un peu le délire. Donc ça, je trouve ça un peu le gros bémol dans la discipline, l'exécution des mouvements qui sont considérés dans le CrossFit comme tout à fait bonnes,
mais que on peut se demander si, au contraire, le fait d'être vraiment sur de l'élan, ça abîme pas plus les articulations qu'autre chose. En même temps, avec la vitesse. Euh, Pareil, en parlant de ça d'ailleurs, ça me faisait doucement marrer, mais tu sais, j'ai une box dans ma ville, une box, un entraînement, enfin une salle où il y avait des crossfitters et tout, et enfin où s'entraînent les crossfitters. Et juste à côté, mais collé au bâtiment, tu vois, vraiment collé, t'avais un truc d'ostéopathe. Tu vois, truc d'ostéopathe ou de kiné, je sais plus. Mais en tout cas, c'était un truc médical. Mais juste collé, hein, tu vois, limite. Et c'est limite quoi, l'ostéopathe il a senti le business ou je sais pas, il a fait un partenariat avec le gérant de la box pour, euh, pour qu'il envoie le plus près possible ses athlètes qui sont blessés quoi. Enfin déjà, je sais pas, t'as un ostéopathe collé à une salle de sport, à une salle de crossfit, ça pue un peu les sbroufs, hein, ça pue la merde, hein, clairement. Et le pire, c'est que ce qui me fait encore plus marrer, c'est que cette salle de CrossFit a justement déménagé un peu plus loin dans la ville, et il y a toujours un centre de santé collé à cette box, toujours. Et même sur l'écriteau, tu vois, où il y a marqué le nom de l'entreprise, en guillemets, centre médical et tout, tu sais, c'est marrant parce que c'est un peu avec la même police qu'ils ont écrit The Box, tu vois, au-dessus de leur salle de CrossFit. Donc des fois tu te dis mais c'est quoi ce délire quoi. Les mecs ils sont obligés de se coller à un truc de CrossFit quoi, ils peuvent pas aller ailleurs. C'est chaud quoi. Donc c'est clair que ça peut te poser des questions sur le fait que t'as plus de chances peut-être de te blesser en faisant cette discipline si tu ne te connais pas, que tu fais pas attention, tout ça. Donc c'est chaud quoi. Ça, c'est vraiment après le gros problème. Je dirais vraiment le risque de blessure, c'est le gros problème. Ensuite, autre point négatif bon, celui-là, je pense, il peut être discutable, voilà, mais pour moi, je trouve ça abusé. C'est le prix des salles, clairement, les salles de CrossFit. Je voulais m'y intéresser, tu vois, ça m'aurait intéressé de voir un peu les prix, tu vois, clairement. Si la salle de CrossFit était beaucoup moins chère que une salle de muscu, je préférerais aller à la salle de CrossFit. Pas faire exactement les mêmes mouvements qu'eux, clairement, mais au moins rester dans l'état d'esprit CrossFit. Clairement, c'est ce que je préférerais. Mais le prix des salles de CrossFit, putain, c'est affligeant, quoi. Le truc, c'est 70 € dans ma ville. En plus, apparemment, c'est une des moins chères. 70 € par mois, quoi. C'est quoi ces tarifs de barbare, quoi? 70 boules. Tu peux avoir deux salles de muscu pour ce prix-là. 70 € la salle de CrossFit. Et encore, comme je t'ai dit, dans les grandes villes, apparemment, ça monte à 100, à plus de 100 € par mois. En gros, à la fin de l'année, il te faut un salaire, un mois de salaire pour te payer l'abonnement à la salle de CrossFit, quoi. Putain, c'est des prix de taré, quoi. Surtout que je sais pas du tout ce qui justifie ces prix-là. Euh, Parce que moi, je partais du principe, en fait, souvent, ce qui justifiait le prix d'une salle, ben, c'était le matériel aussi qu'il y avait dedans, tu vois, pour amortir le matériel qui est parfois très coûteux. Mais dans une salle de CrossFit, souvent, tu auras du matériel assez basique, certes, qui peut paraître assez coûteux, mais comparé à des machines purement de musculation, dernier cri, tout ça, ce serait vraiment rien. Souvent, tu vas avoir quoi? Des kettlebells, tu vas avoir des sacs de sable, des trucs comme ça. Bon, sac de sable, ça, tu peux le fabriquer toi-même, à la limite. T'auras des barres d'haltérophilie, beaucoup de barres d'haltéro. T'auras des racks pour suspendre, pour les tractions, tout ça, les grands racks. T'auras des racks à squat, je pense, mais t'auras pas énormément de machines d'isolation, tu vois. Souvent dans les salles de musculation, t'as énormément de machines d'isolation et j'imagine que oui, ça doit coûter un bras tout ça. Mais là, en CrossFit, t'as vraiment un truc basique. Et je comprenais pas ce qui justifiait un prix aussi élevé, aussi énorme. Alors il y a un ami à moi enfin un ami, une connaissance que j'avais croisé à la salle de muscu, qui me disait que, parce qu'il était allé justement dans la boxe de ma ville, et il me disait que ce prix était justifié par le coaching en fait, par le fait qu'il y a des professionnels qui sont comment dire, bah, qui te surveillent et tout, qui t'encadrent. Donc, je sais pas si ça justifie vraiment le prix, mais bon, apparemment c'est ça. Je pense aussi c'est le fait que c'est un peu quand même assez récent le CrossFit, tu vois, la mode du CrossFit. Du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence, donc comment dire, ils affichent le prix qu'ils veulent. Donc ça, c'est le marché, c'est l'économie, c'est un autre problème. Mais clairement, ça coûte cher, quoi. Ça coûte vraiment la peau du cul. Euh, Ensuite, donc
Pour revenir aux blessures et tout, aux bobos et tout ce qui en suit, je pense clairement il y a aussi un problème de progression dans les exercices. C'est-à-dire que souvent ce que tu vas voir c'est que tu auras vraiment une progression mais pas assez découpée, tu vois. On va pas t'expliquer pas à pas comment exécuter un mouvement. Donc tu vas avoir quelques astuces, quelques manières de réussir à faire l'exercice, quelques tutoriels pour arriver à faire l'exercice, tu vois, comme des progressions pas à pas, mais on va pas vraiment rentrer dans le détail de ouf. Comme par exemple, pour passer des pompes, souvent les pompes, ce qu'on va te dire quand tu arrives pas à faire des pompes, c'est les faire sur les genoux. Mais même après, quand tu les fais sur le genou et que tu passes directement pied tendu, tu ne vas pas forcément réussir à bien faire des pompes. Il peut y avoir des sous-étapes qui peuvent t'aider encore à grappiller encore de la force. Des fois, justement, il y en a qui arrivent très bien à faire des pompes sur les genoux, mais quand ils passent aux pompes classiques, ils ont du mal, ils n'arrivent pas encore à générer assez de tension. Donc, ça, c'est quand même assez problématique. Et le fait de ne pas laisser assez de progression dans l'apprentissage des mouvements, surtout des mouvements complexes, comme je pense surtout au muscle-up et tout ça, t'as vite fait en fait de mal les faire, de mal les exécuter, et c'est encore pire quand tu les inclus dans des circuits, dans des WOD, où là tu dois aller le plus vite possible, où ton exécution tu t'en bats les couilles quoi. Ça a vite fait de te bousiller. Donc manque de progression peut-être, un manque de... C'est comme, je pense, c'est comme certains qui vont peut-être, au bout de peut-être un an, ils vont commencer peut-être à faire des muscle-up, des exercices quand même assez avancés, et ils vont prendre à mort du keeping, à mort de l'élan, pour pallier au manque de force. Je sais pas. Clairement, c'est ce que je me dis. Et ça a vite fait de te blesser, quoi. Tu sais comme moi, quand tu commences les muscle-up, et que t'as envie d'aller trop vite, tu t'en fous, tu veux juste amener ton torse au-dessus de la barre, tu t'en bats un peu de comment est fait le mouvement, mais tu sais très bien que même si t'arrives à amener ton buste au-dessus de la barre, que t'en as chié pour tes premières reps, et que limite t'as senti peut-être des douleurs, comment dire, des micro-pics, tu vois, des micro-sensations désagréables au niveau des coudes et des épaules, et voilà, quoi, tu t'es vraiment arraché à la rep, quoi. Et tu sens que au fond de toi, que c'est pas bon signe, qu'il faut surtout pas continuer comme ça et qu'il faut régresser, choisir une variante un peu plus facile avant de reprendre cet exercice. Et voilà, le travailler tranquillement, avec parcimonie, et laisser surtout ton corps s'adapter. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses qui peuvent pêcher avec ça. Mais comme je le dis clairement, je pense que même si toi tu fais du crossfit, tu peux très bien être intelligent, clairement. Et quand tu sens que tu as besoin de prendre des exercices plus faciles, des variantes plus simples, apprendre le mouvement avant de l'inclure dans un WOD, je pense clairement que tu as l'intelligence pour carrément dire à ton coach ou dire à la personne qui t'encadre que attends, non, non, je vais faire ces répétitions comme ça, personne je pense va te dire non, le fais pas. Je vais faire des répétitions un peu plus partielles, des semi-reps, euh, l'apprendre et ou pire quand tu fais un WOD, remplacer un exercice que tu trouves trop intense par un exercice un peu plus facile, par une variante plus facile. Voilà, c'est clairement ça, c'est une intelligence, un état d'esprit que tu peux avoir et que tu peux clairement t'affirmer et surtout écouter ton corps. Quand tu sens que ça commence à douiller ou que tu galères vraiment à faire le mouvement, que t'en chies clairement, non, non, tu choisis une variante plus facile qui soit adaptée plus à ta force et quitte à être en retard par rapport aux autres, tu t'en fous de ça et apprendre tranquillement le mouvement, attendre que ton corps s'adapte, attendre que tes tendons, tes tissus mous et tout se renforcent, deviennent plus durs, et après, progresser gentiment. Donc, comment allier les deux? Comment allier le côté avantage que tu as avec le CrossFit, car clairement tu as des putains d'avantages. Je me demande d'ailleurs si au début même du CrossFit, parce que c'est quand même assez récent, hein, c'est pas un vieux truc... quoique, c'est quand même, j'avais vu des systèmes de circuits, tu vois, sur l'origine du CrossFit, des systèmes de circuits un peu dans le même délire. Est-ce que justement, dans le début même du CrossFit, les mecs, ils étaient pas propres, tu vois? Est-ce qu'ils faisaient des trucs aussi typés, aussi dégueulasses? Est-ce qu'ils étaient pas propres? Donc je me demande, dis-moi d'ailleurs, si toi tu connais bien le CrossFit et que tu sais peut-être les origines, dis-moi si les mecs d'avant, ils étaient propres dans leur exécution, s'ils avaient un autre état d'esprit, ça m'intéresse toujours. Donc
quelle est la solution? Comment allier les deux? Comment allier le côté street? Parce que clairement, le putain d'avantage que tu as avec le CrossFit, c'est que ça te fait travailler ton cardio. En général, les mecs de street, les mecs de calisthénie ne travaillent pas du tout le cardio. On ne travaille pas ça. Et je pense pour être fort, il faut être athlétique dans plein de domaines. Il n'y a pas que la force physique, il y a aussi la force du cardio, la force mentale, ça aussi. Et le fait de travailler en circuit les exercices travaille ces deux facteurs, le cardio et le mental. Si tu as une force herculéenne, mais que, je sais pas, courir, je sais pas, 5 km, ça te demande, c'est la mort pour toi, ou répéter un mouvement de nombreuses fois, faire des travaux physiques et tout, c'est complètement en dehors de ta portée parce que t'es trop fatigué, ton cœur ne suit pas, voilà, il te manque, t'as une faiblesse au niveau, t'as une faiblesse dans ton corps, quoi. Et là, c'est le cardio. Donc, le cardio, je pense, ça inclut aussi la force. C'est dans la force pour moi, si tu veux être complet, si tu veux être le plus fort possible, le cardio est important. Pareil, quand tu vois les sports de combat, tu peux pas boxer, tu peux pas te battre si t'as pas un cardio. Je parle vraiment dans les sports de combat, hein, pas les sports de rue. Quoique, en général, les combats de rue, ça dure quelques secondes, on dit, donc je sais pas si le cardio vraiment rentre en jeu, mais quand même. En tout cas, dans les sports de combat, il te faut du cardio, il te faut travailler cette compétence. Et le CrossFit est une bonne voie, est une excellente manière de travailler ça. Le fait de travailler en circuit, en fait. C'est simplement ça. Donc, la solution, c'est quoi? Bah, allier tout simplement la technique que tu peux avoir en street, en calisthénie, et l'appliquer au CrossFit, en circuit, avec des exercices de circuit. C'est tout con. C'est juste ça en fait, voilà, c'est clair, tu peux faire exactement l'exécution que tu désires en fait. Sur les exercices qui sont présentés dans les WOD, tu peux faire l'exécution que tu désires. Donc ton but là, ça sera pas forcément... si tu peux te chronométrer pour aller peut-être augmenter ton temps, mais ton objectif n'est clairement pas d'aller le plus vite possible pour aller le plus vite possible. Non, non. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une très bonne exécution des mouvements et en même temps d'enchaîner différents mouvements sans pause. Et en faisant ça, c'est ça qui va faire que tu vas vraiment monter dans les tours et travailler ton mental et ton cardio. Donc, la solution, elle est toute conne. Elle est prendre un mouvement, les mouvements que tu arrives quand même à bien faire, à bien exécuter, et appliquer cette même exécution sur des WOD, sur des circuits. Tu récupères des WOD que tu peux avoir au CrossFit et tu répètes ces WOD, mais avec une exécution parfaite, une exécution à la street ou à la calisthénie. Pareil, je considère qu'avant de passer des exercices dans des WOD, dans des circuits, il faudrait clairement que tu le maîtrises. Je trouve ça con de commencer à faire un WOD avec un exercice que tu arrives à peine à faire 5 répétitions, tu vois. Si tu commences un circuit avec un exercice de force, t'as pas le temps assez, t'as pas de temps de repos. Ta série suivante, enfin le moment où tu vas répéter l'exercice, les répétitions, elles vont être dégueulasses, tu vas pas y arriver. T'auras pas assez de temps de repos, ton exécution sera mal faite. Et voilà, c'est comme ça, je pense que tu peux vraiment te niquer, quoi. Donc, clairement, à mon avis, je pense qu'il faut au minimum 10 reps. Il faut que tu arrives à faire au minimum 10 reps, c'est vraiment le minimum syndical, 10 reps d'un exercice avant de l'inclure dans un WOD. Et encore, lorsque tu l'incluras dans un WOD, dans ce WOD, ça sera peu de répétitions, peut-être 3-4 répétitions avant de répéter le circuit, tu vois. Mais l'idéal, c'est vraiment de choisir des exercices dans lesquels tu es plus dans de l'endurance, comme par exemple arriver à des exercices où tu vas faire 15 à 20 reps. Là, t'es tranquille, j'ai envie de dire, et là, ça va te mettre du challenge. Là, par contre, ça va vraiment te challenger et mettre ton cardio à rude épreuve. Donc, je t'invite à tester ça. Je t'invite à mettre peut-être plus de circuits dans tes entraînements. Un petit circuit comme ça. Là, en ce moment, je suis en train de me faire ça. Un petit circuit tranquille. À la fin de ma séance, 10 minutes, pas plus. Tu peux faire moins, tu peux faire plus. Et tu fais ça pour avoir le côté conditionnement, le côté un peu plus cardio et mental. Et je pense que ça peut rajouter vraiment du peps, une autre saveur à tes entraînements qui sont peut-être plus muscu du coup. Mais voilà, je t'invite vraiment à tester, à me dire ce que t'en penses, que tu sois crossfitter ou pas du tout, soit mec de street, peu importe. Mais vraiment, donne-moi ton avis là-dessus. Je te montrerai, je pense, des vidéos de circuit pour te donner des idées, pour voir ce que tu peux faire et tout, pour t'inspirer. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu reverras peut-être le CrossFit d'une autre manière. On va dire que tu
tu le rejetteras pas totalement, mais que tu essaieras de garder le meilleur de ce superbe sport. Et sur ce, moi, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!